Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Alors, on va recevoir Hamada Saïd. Lui, c'est simple, il est d'accord avec rien, avec aucun des candidats. Ben oui, il a droit aussi à la parole. C'est aussi une manière de s'exprimer par rapport à cette élection présidentielle 2017. Il est avec nous. Hamada, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va détailler dans quelques instants. On va faire candidat par candidat avec la photo. Vous allez nous expliquer. Attendez. 5 candidats importants. Vous allez nous expliquer pourquoi vous ne les voyez pas intéressant pour Mayotte, mais d'abord, d'une manière générale, pourquoi tant de haine? Pourquoi vous êtes contre tout? Non, je ne suis pas contre tout. Moi, je me bats pour l'intérêt de la population de Mayotte, parce que maintenant, c'est difficile de dire pour l'intérêt des Mahorais, comme il y a une majorité de population autre que les Mahorais. Donc moi, je me bats pour que la vérité éclate à Mayotte, quoi. C'est ce qu'on dit, il faut crever l'abcès. Parce qu'on nous a appris quand on était tout jeune, petit garçon ou une petite fille, quand on a un abcès au niveau du bras, au niveau de la cuisse, il y a du puits dedans, on passe pas le microchrome, c'est-à-dire les usines aqueuses au niveau de l'abcès, mais on perce d'abord, on enlève le puits, et puis après on met le médicament. Voilà. Donc, moi je ne suis pas avec les gens qui prennent un bandeau, fermer les yeux et crier haut et fort, Mayotte 101e département, Mayotte 5e dôme, Mayotte 9e rue. Non. Il faut ouvrir les yeux et regarder, analyser. La France est un état de droit, tout a été écrit. Donc il faut analyser les textes et voir ce qu'il y a exactement. Oui, aucun texte ne dit que Mayotte est un territoire dans le micro aujourd'hui. Oui, mais en même temps, vous avez toujours le même discours, hein, vous dites ça, mais à chaque fois on vous a démontré par la Constitution que Mayotte était bien dans cette Constitution en tant que département. Elle a été modifiée, adaptée, ça a été écrit clairement. Mayotte est dans la Constitution, mais juridiquement ça ne vaut rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a deux groupes dans cette Constitution. Il y a En fait, il y a 11 collectivités ultramarines. Hein. Donc, il y a 10 collectivités ultramarines. Par exemple, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, La Réunion, Martinique, Guadeloupe. Ce sont tous des collectivités territoriales de la République. Donc, ce sont des territoires français. Ils sont dans la Constitution, c'est bien pour eux. Nous, qu'est-ce qu'on a? Mayotte est une collectivité qui prend le nom de département de Mayotte. Quelle collectivité? Bananier ou mangrove? Donc Mayotte est dans la Constitution mais en tant qu'élément intrusif. On n'a pas notre place dedans. Alors on va parler dans quelques instants des candidats que vous estimez, dont vous estimez qu'aucun ne peut faire changer quoi que ce soit à Mayotte. Pour vous, le candidat idéal, il n'y a pas besoin de donner un nom de candidat, mais il dirait quoi? S'il y avait un candidat pour qui vous voudriez voter, il devrait dire quoi? Alors, par exemple, prenons le cas de Marine Le Pen, par exemple. Ça vous irait, ça? Attendez, non. Marine Le Pen est arrivée, qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, si Marine Le Pen avait dit, bon, vous les Mahorais, depuis 50 ans, 1959... Bien dans le micro, Hamada. Depuis 1959, vous vous battez pour que Mayotte devienne un département français. Oui. Et voilà que Nicolas Sarkozy, 50 ans après, il vous consulte pour vous donner un statut bidon. Un département français, c'est une collectivité territoriale de la République. Sarkozy vous donne un statut bidon, collectivité qui prend le nom de département de Mayotte. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, Marine Le Pen, si je suis élu, je vous consulterai pour avoir un vrai département français, c'est-à-dire un département collectivité territoriale de la République. Là, j'aurais fait campagne pour elle, pour que le Mahorais vote pour elle. Mais pour venir à Mayotte et dire quoi? Mayotte, département français, déjà entre guillemets français. Et voilà que les gens rentrent à Mayotte comme si c'était un moulin. Ils rentrent, ils sortent quand ils veulent, ils rentrent quand ils veulent. Donc si je suis élu, je vais arrêter l'immigration clandestine. Non, c'est pas vrai. Donc il faut dire ce que les Mahorais attendent. Mais vous avez quand même un discours qui a tendance à aller vers celui de Marine Le Pen, en dehors de ce problème de statut. On a le sentiment que vous vous sentez plus près de Marine Le Pen que de Mélenchon, par exemple. Ou on se trompe? Non, mais bon, les extrêmes gauches, là, Mélenchon, des autres, ça, depuis toujours, depuis 1975, lorsque la droite nous a sortis de l'ensemble comorien, et ils étaient farouchement contre. Ils voulaient que Mayotte reste au sein de l'Union des Comores. Donc, mais Marine Le Pen... Et ça n'a pas évolué? Non, au contraire. Pour vous, Mélenchon ne veut pas de Mayotte dans... Ah non, mais il a veut jamais... le Mayotte retour aux Comores. Il n'a jamais mis les pieds à Mayotte, Mélenchon. Hein. Non. Ouais. Et bon... Hamon, c'est pareil. Hamon, c'est le fils de, pour ne pas dire le fils de Hollande, le petit-fils de Mitterrand. Donc Mitterrand, il avait décidé de renvoyer Mayotte aux Comores. Mais heureusement pour nous, lorsque Mitterrand est arrivé, il avait trouvé deux gars, des spécialistes qui lui ont bouclé la route. Là, c'est Michel Debré et Pierre Mesmer. Qu'est-ce qu'a trouvé Mitterrand en 1981? Il a trouvé la loi du 24 décembre 1976 qui disait quoi?
Mayotte constitue une collectivité territoriale de la République française. Donc ça, il y a ancrage de Mayotte au sein de la République. On était sous la protection de l'article 53 de la Constitution qui dit nulle cession, nul échange, nulle adjonction territoriale n'est valable sans le consentement de la population intéressée. Donc il n'y avait pas que ça. Il y avait une deuxième loi, la loi du 22 décembre 1979 qui disait quoi? L'île de Mayotte fait partie de la République française et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de la population. Donc Mitterrand, en arrivant en 80, il était KO debout. Il n'a pas pu, il a pas pu renvoyer Mayotte dans l'ensemble comorien. Donc, il est arrivé, en 1990, juin 90, Mitterrand fait un petit tour aux Comores parce qu'en 1975, il avait dit à tout le monde, le jour où la gauche arrive au pouvoir, on renvoie Mayotte dans l'ensemble comorien. En 90, il est arrivé aux Comores, qu'est-ce qu'il a dit? La loi de mon pays a été adoptée. Ces règles constitutionnelles ont été fixées par d'autres que par moi. Donc, excusez-moi, je n'ai pas pu renvoyer Mayotte. Voilà. Donc, on a compris, Hamon, ce n'est pas non plus votre cheval de bataille. Vous venez de l'expliquer. Parlons de Macron. Oui. Macron, centre-gauche, il arrive à draguer des voix de la droite, des voix de la gauche. On en sait un peu plus sur son programme, pas totalement. Votre sentiment sur Macron? Ça me rappelle le propos de... Dans le micro, ça me rappelle le propos de président du Conseil général de la Réunion qui s'appelle qui déjà? Didier. Voilà. Il avait surtout une formule, j'essaie de calquer ce que je pense de Macron. C'est des mesures opportunistes pour un candidat en mal d'élection. Voilà. Lorsque Hollande est arrivé au pouvoir, il a amené avec lui quelques jeunes rocardiens, Macron, Valls et d'autres. Hop, comme ça c'est bien. Voilà. Donc, Hollande, en arrivant au pouvoir, il a amené quelques jeunes rocardiens, tels que Macron, Valls et d'autres. Parce que c'était des jeunes de gauche, mais modernisés. Donc, Hollande est arrivé en 2012. Et un an après, 21 juin 2013, il y a le fameux Déclaration de Paris de 21 juin 2013. Première phrase. Le conseiller de Hollande, c'était Macron. La première phrase, la France et les Comores sont déterminés à coopérer dans le respect de la Charte des Nations Unies. Donc, ça veut dire quoi? Une puissance coloniale qui s'installe, le jour où il s'en va, il doit laisser les frontières telles qu'il a retrouvées. Ça veut dire, Hollande a annoncé à Equilil, ne vous inquiétez pas, Mayotte arrive. Deuxième phrase, pour la première fois depuis 40 ans, Hollande reconnaît ce qu'avait reconnu l'ONU le 12 novembre 1975, résolution 3385. Qu'est-ce qu'avait dit l'ONU? Archipel de Comores indépendant, 4 îles. Grande Comore, Mouili, Anjouan, Mayotte. Ça veut dire quoi? Les 4 îles forment un seul pays, le 4 îles a une seule population, le 4 îles, même culture. Donc, qu'est-ce qu'avait écrit Hollande et signé dans la déclaration de Paris? L'identité géographique des 4 îles, l'identité sociale des 4 îles, l'identité culturelle des 4 îles doit permettre de faciliter leur insertion régionale. Donc, la France, pour la première fois, reconnaît l'archipel de Comores indépendant, 4 îles. C'est pas tout. Concernant la population, qu'est-ce qu'avait écrit Hollande? On va pas refaire tout ce qu'a écrit Hollande. Non, c'est important parce que les gens qui disent on vote Macron, mais le conseiller de Hollande, c'était Macron. Qu'est-ce qu'il a écrit concernant la population? Les échanges humains qui témoignent des liens naturels entre les 4 îles représentent une richesse incomparable pour chacune d'elles. Donc les gens qui attendent que la France arrête l'immigration de nos frères et sœurs d'Anjouan, Grande Comore, Mouili pour venir à Mayotte, ce sont des gens qui mentent à la population. Donc que ce soit Macron. Donc moi j'ai bien compris ce qu'avait dit Macron en étant Mayotte là, comme quoi il va augmenter le budget pour l'amélioration du développement socio-économique des Comores. Pourquoi? Parce qu'il y a Yves Salès. Yves Salès, c'est un intellectuel de gauche qui a écrit un livre. Le titre, c'est Mayotte, l'illusion de la France. Proposition pour une décolonisation. Conseil qu'il donne à la France. Il y a une phrase là-dedans, moi je n'ai pas beaucoup de mémoire, il y a une phrase dedans qui dit ceci. La France doit travailler à la réduction de la fracture comorienne, à la réinsertion de Mayotte dans son environnement naturel. Travailler à la réduction de la fracture comorienne, il y a un côté où c'est bon, c'est lequel? Le fait que la France a laissé entrer les ressortissants des îles voisines pour venir. Là, deuxièmement. Oui, donc, Hollande. Est-ce que Hollande pouvait renvoyer Mayotte? Si, il pouvait renvoyer, puisqu'il n'y a pas de texte qui dit Mayotte est un territoire comorien, mais il y a des équilibres. Il y a des développements socio-économiques de Mayotte un peu plus haut, développement socio-économique des Comores un peu plus bas. Donc, Yves Salès a dit qu'il faut qu'il y ait équilibre pour intégrer Mayotte dans l'ensemble comorien. Donc la France
Hollande a donné 20 millions pour mettre de l'électricité, de l'eau, améliorer la santé, améliorer l'éducation. Donc, avec Macron, ils ont discuté, ils ont trouvé que les 20 millions que Hollande a donnés, c'est peu. Donc, si Macron est élu président, il va rajouter pour que le développement... C'est ce qu'il a dit, il passera à 40 millions. Voilà. Ouais. Donc, pour que le développement socio-économique de Comores s'équilibre avec celui de Mayotte pour envoyer Mayotte dans l'ensemble comorien, comme ça chacun va rester chez lui. Fillon. Alors, pourquoi Fillon, c'est pas un bon candidat pour Mayotte selon vous? Donc Fillon était avec Sarkozy. Là, il nous a écrit une lettre là. Quand je crois que c'était au moment des primaires. J'ai retenu une phrase. Je suis fier d'avoir été avec Nicolas Sarkozy la fois dernière où Nicolas Sarkozy a attribué le statut de département aux Mahorais. Donc là, on voit que effectivement la loi organique du 3 août 2009 qui a mis le département mangrove à Mayotte, ça a été signé par Nicolas Sarkozy, co-signé par Fillon, co-signé par le ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux et ministre de l'Outre-mer Marie-Luce Péchard. Donc, la droite nous a donné un statut bidon qui va permettre le retour de Mayotte dans l'ensemble comorien. Et ça, ce n'est pas une idée qui a germé dans la tête de Nicolas Sarkozy pour nous donner un statut bidon. Non. Ça, c'est prévu depuis 2007 par la loi Dessium. Qu'est-ce qu'avait dit la loi Dessium? Article LO 6111-2. Après les élections cantonales de 2008, le Conseil général peut adopter une résolution demandant à ce que Mayotte soit consultée pour accéder au statut de département défini par l'article 73. Or, un statut de la République française ou un département, n'importe quel statut, est défini par l'article 72 comme étant une collectivité territoriale. Donc, le fait qu'il n'y a plus de texte qui dit que Mayotte est un territoire français, ce n'est pas une idée qui a germé dans la tête de Nicolas Sarkozy, mais c'est depuis Chirac en 2002 jusqu'à aujourd'hui. Alors du coup, vous, personnellement, vous allez voter pour qui? Vous allez bien mettre un bulletin dans l'urne, dans le micro. Que les Mahorais votent quelqu'un, mais il ne faut pas... Vous. Oui, mais moi c'est pareil. Vous allez voter pour qui? Moi, de toute façon, moi je peux aller dans les urnes et puis voter blanc. Hein. Mais moi, ce que je veux... Vous avez le droit, mais je veux juste savoir pour qui vous allez voter. Il y a personne qui est positif pour Mayotte là. Ils sont tous, la France est d'accord pour envoyer Mayotte dans l'ensemble comorien. Donc moi ce que je conseille aux gens, ils regardent la tronche de la personne. Si c'est un beau gosse, ils votent pour lui. Si c'est une belle dame, ils votent pour elle. Mais dire que comme le font nos élus mangrove, comme a dit comment s'appelle Frédéric Mitterrand, les élus de Mayotte sont d'une nullité affligeante. Ouais. Dire que si on vote Macron, c'est bon, il va régler le problème de Mayotte. Non, c'est zéro. Moi, j'aimerais bien. Donc pour vous, Jacques Martial, j'aimerais bien être avec vous pour un débat concernant Mayotte, là, parce que vous avez tendance à dire que Mayotte est un territoire français. J'aimerais bien que M. Jacques Martial montre le texte qui dit que Mayotte est un territoire français. Bon, rendez-vous, ça a été pris par QuizFM, on aura un débat tous les deux. Merci. Non, on n'a pas pris rendez-vous, c'est vous qui l'avez pris. En conclusion. En conclusion, donc vous voulez toujours pas nous dire, pour vous, quel est le candidat parmi ceux qui existent le plus adapté à Mayotte? Il n'y en a pas. Ils sont tous pareils. La France, c'est pas une personne... Vous dites, alors pour que les choses soient bien claires... C'est pas une personne qui a décidé, pour que les choses soient bien claires, vous dites quoi? Vous dites que tous les candidats sont tous d'accord sur la même chose, c'est-à-dire le retour de Mayotte aux Comores. Voilà. Vous n'avez pas l'impression d'aller un peu loin, là? Non. C'est pour ça que je voudrais que Jacques Martial vienne devant moi avec un texte qui dit que Mayotte est un territoire français. Jacques Martial, mais c'est... Ou n'importe qui. Même notre doctorat en droit, là. Comment il s'appelle? Mais enfin, il y a plein de tous les candidats qui sont passés, tout le monde dit, ça y est, même Macron l'a dit clairement. Mayotte a voté à 3 reprises, ça y est, on discute plus. Oui, mais il y a la loi organique de 3 août 2009 qui nous octroie un statut bidon. Voilà. Donc ça ouvre la porte. Et donc moi je suis candidat aux élections législatives. Vous êtes candidat aux législatives? Ah oui, pour percer l'abcès. Comme ça, lorsque la vérité va éclater, de suite, la délinquance va chuter. Pourquoi? Parce que les mamans et les papas des enfants délinquants, ils vont conseiller à leurs enfants. Attention les enfants. Mayotte retourne vers les Comores. Les prisons des Comores, ce n'est pas les prisons comme à Mayotte où le matin on boit du thé au lait avec du croissant chaud. Là-bas même de l'eau fraîche et le matin il n'y a rien. Donc mes enfants, vous avez intérêt à changer de métier. Donc allez, on leur donne un livre coranique là pour aller apprendre et aller à l'école. Nous, les élus, qu'est-ce qu'on va faire? On va convoquer l'ensemble des jeunes délinquants là. On va aller faire le niveau d'éducation scolaire. Ceux qui ont des niveaux 3e, seconde,
La France a ouvert là une école de seconde chance, deuxième chance, on le met dedans. Ceux qui ont au niveau CM2, 6e, allez, ils vont au collège. Voilà, chacun. Ceux qui veulent continuer à être délinquants, ils seront délinquants, mais ça ne restera pas longtemps. Donc, moi, je suis sûr, quand il y aura, la vérité va éclater, la délinquance va chuter. Et c'est une bonne chose pour l'ensemble. On vous l'avait dit, hein, il est d'accord avec rien ni personne, mais il a aussi droit à son temps de parole. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci beaucoup.